Octobre 2025 marque un tournant dans la guerre commerciale que mènent les États-Unis contre la Chine, une confrontation qui redessine la carte économique mondiale. Ce conflit tarifaire cache des enjeux qui dépassent largement les deux géants, car l'Union européenne se retrouve prise entre deux feux sans avoir vraiment choisi son camp. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, les droits de douane ont explosé pour atteindre des sommets historiques jamais observés depuis les années 1930. Les États-Unis ont imposé jusqu'à 145% de tarifs douaniers sur les importations chinoises au plus fort de la crise en avril 2025. De son côté, Pékin a riposté avec des taxes allant jusqu'à 125% sur les produits américains. Ces taux astronomiques ont paralysé les échanges commerciaux entre les deux premières puissances économiques mondiales. Actuellement, après une pause de 90 jours négociée en mai 2025, les tarifs américains sur les produits chinois sont redescendus à 30%, tandis que les tarifs chinois sur les marchandises américaines s'établissent à 10%. Cette guerre commerciale a des conséquences directes sur l'économie américaine, avec une inflation qui pourrait atteindre 4% d'ici la fin 2025, selon les estimations de COFAS. Les chaînes d'approvisionnement mondiales subissent des perturbations majeures, avec des flux aériens et portuaires fortement affectés depuis avril 2025. Les entreprises américaines peinent à importer certains produits chinois, créant des pénuries sur des secteurs entiers de l'économie. Pékin a suspendu ses exportations de minéraux critiques utilisés dans l'automobile, la défense et la haute technologie, créant une dépendance stratégique problématique pour Washington. Les véhicules électriques chinois sont taxés à 100% aux États-Unis depuis 2024, une mesure qui s'inscrit dans une stratégie protectionniste de long terme. Les panneaux solaires, les batteries et les composants électroniques sont également soumis à des nouvelles taxes de douane depuis 2024 et pourraient subir de nouvelles hausses tarifaires successives prochainement. L'Union européenne observe cette confrontation avec une inquiétude croissante, car elle constitue le troisième acteur de cette guerre commerciale malgré elle. Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 10% sur toutes les importations de l'Union européenne dès le 3 avril 2025 dans le cadre de tarifs universels visant tous les partenaires commerciaux. Le secteur automobile européen a particulièrement souffert avec des tarifs sectoriels de 25% appliqués entre avril et août 2025 avant une suppression rétroactive au 1er août. Le 3 juin 2025, l'administration américaine a porté ses droits de douane de 25% à 50% sur l'aluminium et l'acier, et ce, pour tous les partenaires à l'exception du Royaume-Uni. Le 21 août 2025, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a entériné un accord commercial avec Washington prévoyant une taxe de 15% sur la majorité des produits européens. Maintenues à 50%, les taxes américaines sur l'aluminium et l'acier demeurent inchangées, accentuant la pression sur une économie européenne déjà fragilisée. Les exportations européennes vers les États-Unis représentent des centaines de milliards d'euros, touchant des secteurs aussi variés que l'aéronautique, les produits chimiques, le luxe et l'agroalimentaire. Pensez à soutenir Terra Radar en vous abonnant et en activant la cloche. L'Union européenne a décidé de riposter en proposant une série de contre-mesures, comme l'instauration d'une taxe additionnelle de 25% sur les produits américains. Cependant, elle a toujours suspendu ces contre-mesures et elles ne sont à l'heure actuelle toujours pas appliquées. Avant cette guerre commerciale, le taux moyen des droits de douane entre l'UE et les USA était de 4% pour l'Europe et 3,5% pour les États-Unis, des niveaux historiquement bas. L'Allemagne, première économie européenne, est particulièrement exposée avec ses exportations automobiles, mécaniques et chimiques vers le marché américain. La France craint pour ses secteurs du luxe, de l'aéronautique et de l'agroalimentaire qui dépendent fortement du marché américain. La grande menace pour l'Europe ne vient peut-être pas directement des tarifs américains, mais du risque de voir déferler sur son marché les produits chinois détournés des États-Unis. La Chine pourrait rediriger massivement ses exportations vers l'Union européenne pour compenser la perte du marché américain, créant une concurrence déloyale pour les industries européennes. L'Union européenne n'absorbe actuellement que 16% des exportations chinoises en valeur ajoutée, un marché encore relativement peu captif mais qui constitue désormais une cible de choix pour Pékin. Ce phénomène de déflexion commerciale obligerait l'Europe à durcir ses propres barrières douanières contre la Chine pour protéger son tissu industriel. Les États-Unis semblent utiliser leur pression tarifaire comme un levier pour forcer l'Europe à s'aligner sur leur stratégie de découplage économique avec la Chine.
Washington exerce une pression indirecte mais réelle sur Bruxelles pour qu'elle choisisse son camp dans cette confrontation systémique entre démocratie libérale et autoritarisme chinois. Cette pression s'inscrit dans un contexte plus large où Trump exige également que les Européens augmentent leurs dépenses militaires et leur contribution à l'OTAN. Le contrôle des technologies sensibles, notamment les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, devient un enjeu central où les États-Unis demandent la solidarité européenne. Les entreprises européennes implantées en Chine se retrouvent dans une position délicate, craignant des mesures de rétorsion de Pékin si l'Europe durcit trop sa position. La guerre commerciale sino-américaine force les entreprises européennes à repenser leur chaîne d'approvisionnement pour réduire leur dépendance à la Chine. Certains secteurs envisagent une relocalisation partielle en Europe ou une diversification vers d'autres pays asiatiques comme le Vietnam, l'Inde ou la Thaïlande. Cette restructuration représente des coûts colossaux pour les entreprises européennes qui doivent investir massivement pour adapter leurs modèles économiques. Les consommateurs européens risquent de subir une hausse des prix si les tarifs douaniers augmentent le coût des importations et réduisent la concurrence. La croissance économique de l'Union européenne pourrait être amputée de plusieurs dixièmes de points de PIB si la guerre commerciale s'intensifie davantage. Cette confrontation tarifaire s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu avec la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine. La transition énergétique européenne est également menacée car elle dépend fortement des technologies vertes chinoises, notamment les panneaux solaires et les batteries. L'accès aux matières premières critiques devient un enjeu stratégique majeur, la Chine contrôlant une part importante de la production mondiale de terres rares et de métaux stratégiques. L'Europe doit choisir entre accélérer sa transition écologique avec des équipements chinois bon marché ou ralentir pour développer une filière industrielle autonome plus coûteuse. Les négociations commerciales entre les trois blocs économiques s'annoncent longues et complexes, sans garantie d'aboutir à un compromis satisfaisant pour tous. L'Organisation mondiale du commerce semble dépassée par cette crise, incapable d'arbitrer efficacement entre des puissances qui contournent ses règles. Le système commercial multilatéral conçu après 1945 vacille face au retour du protectionnisme et des logiques de blocs économiques régionaux. L'Union européenne doit développer une véritable souveraineté économique et industrielle pour ne pas rester une simple variable d'ajustement entre Washington et Pékin. Bruxelles a lancé des programmes de soutien industriel massifs pour renforcer les secteurs stratégiques européens, avec des investissements de plusieurs centaines de milliards d'euros. Depuis 2023, le Chips Act européen vise à développer une filière de semi-conducteurs autonomes pour réduire la dépendance aux puces asiatiques et américaines. Le pacte vert européen mobilise des ressources considérables pour financer la transition écologique, mais se heurte aux réalités de la compétition économique mondiale. La mondialisation, telle qu'on l'a connue depuis les années 1990, semble en train de se fragmenter en blocs économiques régionaux avec des règles différentes. Les routes commerciales maritimes et les flux de marchandises sont profondément bouleversés par cette reconfiguration du commerce mondial. La guerre commerciale pourrait dégénérer en guerre des monnaies si les grandes puissances manipulent leurs taux de change pour favoriser leurs exportations. Les marchés financiers mondiaux réagissent nerveusement à chaque annonce de nouveaux tarifs, avec des épisodes de forte volatilité depuis le début 2025. Les ménages européens commencent à ressentir les effets négatifs de cette guerre commerciale, à travers une hausse du prix de certains biens de consommation courante. Les petites et moyennes entreprises européennes sont particulièrement vulnérables car elles n'ont pas les moyens des multinationales pour absorber les surcoûts tarifaires. L'Europe tente de multiplier les accords commerciaux bilatéraux avec d'autres régions du monde pour diversifier ses partenaires et compenser la perte du marché américain. L'accord avec le Mercosur, malgré les controverses, représente une opportunité pour l'Europe de sécuriser ses approvisionnements et élargir ses débouchés. L'Asie du Sud-Est et l'Inde représentent également des alternatives pour diversifier les échanges commerciaux européens au-delà des États-Unis et de la Chine. La guerre commerciale concerne aussi l'économie numérique, avec des tensions sur les données, la fiscalité des géants du numérique et les standards technologiques. L'Europe tente d'imposer ses propres règles en matière de protection des données et de souveraineté numérique face aux plateformes américaines et chinoises. La course à l'intelligence artificielle devient un enjeu majeur de compétitivité, où l'Europe risque de prendre du retard face aux investissements massifs américains et chinois. Les technologies quantiques, la biotechnologie et les nouvelles énergies constituent les champs de bataille économique du futur.
Les États-Unis et la Chine multiplient les restrictions sur les investissements étrangers dans leur secteur stratégique, une tendance qui gagne également l'Europe. La Chine n'hésite plus à utiliser ses leviers économiques comme arme de pression politique contre les pays qui contrarient ses intérêts, une pratique inquiétante pour l'Europe. La dépendance commerciale excessive envers un seul partenaire devient un risque géopolitique majeur que l'Europe cherche désormais à réduire activement. La résilience économique et la durabilité des chaînes d'approvisionnement deviennent des priorités stratégiques pour les entreprises et les États européens. Le nearshoring, qui consiste à relocaliser la production dans des pays proches géographiquement, se développe en Europe pour réduire les risques logistiques. L'investissement dans la recherche et le développement doit s'intensifier pour que l'Europe reste compétitive dans les technologies de demain. L'Europe doit reconstruire des capacités manufacturières dans certains secteurs stratégiques qu'elle avait délaissés au profit de la Chine ces dernières décennies. Les négociations entre les États-Unis, la Chine et l'Europe s'annoncent comme un marathon diplomatique qui pourrait durer des années avant de stabiliser les relations commerciales. Le 15 octobre 2025, la Chine et les États-Unis se livrent encore un bras de fer féroce, se menaçant mutuellement d'imposer des droits de douane exorbitants. L'incertitude économique générée par cette guerre commerciale pèse sur les décisions d'investissement des entreprises et ralentit la croissance mondiale. Le risque d'une récession mondiale augmente si les tensions commerciales continuent de s'intensifier et perturbent durablement les échanges internationaux. Et vous, pensez-vous que l'Europe devrait s'aligner sur les États-Unis contre la Chine ou maintenir une position d'équilibre entre les deux puissances, au risque de déplaire aux deux camps ?